Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez toutes bien. Nous sommes dimanche 30 octobre, bientôt la fin du mois d'octobre. Oui, oui, le mois d'octobre est passé très vite, comme tous les mois de l'année d'ailleurs, hein. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto carte. Bon, malheureusement, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas le 31 comme normalement on aurait dû avoir, puisque je la tourne maintenant. Et une fois qu'elle est tournée, vous savez qu'il faut que j'aille chez ma copine pour pouvoir y mettre sur YouTube. Je n'aurai pas le temps d'y aller aujourd'hui. Donc, j'irai certainement le 1er novembre, puisque 1er novembre, je ne travaille pas. Et voilà. Donc, pour faire cette carte, c'est une carte interactive. Donc, un petit peu dans le temps, c'est-à-dire que la pluie arrive de plus en plus. Donc, voilà. Je vais vous faire une carte avec de la pluie. Alors, pour cela, j'ai utilisé, pour le bas, pour faire l'herbe, j'ai utilisé ces deux encres qui viennent de chez Action. Moi, je les utilise très peu souvent, mais là, je les ai sortis. Pour faire le ciel, du coup, j'ai utilisé celle-là et j'ai utilisé celle-là. Voilà. Pour faire le fond, j'ai utilisé celle-là avec celle-là. Voilà. Donc, il vous faut des brosses. Il vous faut du fil de nylon. Voilà, donc moi j'ai pris 5 bouts de fil de nylon. Et il vous faut des perles transparentes. Elle est là. Voilà. Après, une base de cartes. Du coup, c'est les bases de cartes d'action que j'ai pris. Elle fait 13... Elle fait combien? Elle fait 15 cm par 10 cm et demi. Voilà. Alors, j'ai fait mon fond. Donc déjà, je vais vous montrer comment on fait un fond. Je pense que certaines le savent, mais peut-être pas tous. Pas toutes. Alors, je vais prendre du bleu là. Voilà. Donc, vous avez votre pad, vous avez votre brosse. Donc, vous mettez de l'encre sur votre brosse. Et là, vous déchargez. Vous voyez, vous déchargez sur votre tapis. Et progressivement, vous arrivez. Voilà. D'accord? Vous faites pas, par exemple, vous prenez l'encre et vous faites pas comme ça. Parce que forcément, là, c'est pas beau. Voilà. Tout ça, il faut décharger sur votre plaque. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais mes fonds. Après, j'ai découpé un petit hérisson. Il est là. Ensuite, j'ai fait une flaque d'eau. Elle est là parce que j'aimerais bien coller. J'aimerais bien mettre ce tampon. C'est celui-là que j'ai acheté chez Asa. Voilà. Il vous faut du double face. Il vous faut du double face, mais épais. Voilà. Alors, il n'y a rien de plus simple. Donc ça, on y enlève. Donc vous voyez, hein, ça fait deux bouts. En fait, j'ai fait ma couleur complètement sur ma carte. Et après, j'ai découpé des petites bandes. Il n'y a pas de mesure spécifique, hein. Après, c'est à vous de voir. Et voilà. D'accord? Donc, là, je vais prendre mon fil de nylon. Une. Je sais pas combien j'avais prévu. Je sais plus.
que j'avais 2. Je crois que c'était 5. 3. 4. Et 5. Donc là, je vais faire un tout petit nœud pour pas que la perle s'en aille. D'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait ça. Oh là là. Alors, je suis pas très douée. Heureusement que je fais pas de collier ou de ou de bracelet parce que je m'en verrai pas de. Pourquoi ça fait ça? Bon, alors. Non, voilà. Voilà, hop. Donc, je l'étale ici. D'accord. 5. Ah, je me demande si je vais pas en mettre une de plus. 5, 6. Et 7. Allez. On va pour 7. Voilà. Donc, on va prendre du double face. On va le mettre en haut. Hop. Voilà. On va mettre en bas. Voilà. Bien mesuré, donc ça, c'est bien possible. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire une nœud, je suis en train de penser. Hop. On enlève la bande. Et on vient positionner notre fil sur la bande. Voilà. On essaie de mettre droit quand même. Et voilà. Ainsi de suite. D'accord? Alors, je vais couper et je vais revenir. Je vais finir. Je vais faire toutes mes bandes. Et je reviens. D'accord? À tout de suite. Et voilà. Du coup, j'ai mis que 4 bandes de perles avec 7 perles. D'accord? Alors, ensuite, on reprend encore le double face que je vais me laisser là. On en remet une par-dessus. Comme ça, on est sûr que ça va bien se coller. Voilà. Donc, ce tuto n'est pas de moi. Je l'ai trouvé sur YouTube, mais je ne sais plus où. Donc, 1000 pardons à la personne qui l'a faite. En tout cas, j'ai trouvé vraiment super comme idée. Et j'ai voulu la partager. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, eh bien là, on va venir mettre ça dessus.
ça sert à rien d'enlever ça. Hein. Enfin, si, pour que ça soit plus joli, peut-être dessous. Allez, on va l'enlever quand même. Hop, on met des petits carrés de double face. Je vais en mettre là aussi sur le papier décor, d'accord? Juste bord. Bah non, justement. Non, 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 il faut bien en mettre là, entre les deux fils en fait. Et si on y met sur ce papier-là, ça va pas aller parce qu'on va pas savoir à quel niveau c'est. Et si ça gêne pour les perles, et ben on sera bien embêté. Voilà, donc ça, hop, on y enlève. Et ça, on va y positionner sur votre carte. Voilà, on va faire pareil pour le bas. Hop. Hop. Et hop. Ah bah ça, je l'avais déjà enlevé. Ça, on y enlève. Ça, c'est déjà enlevé. Hop. Maintenant, on vient mettre le bas. On vient coller ça là. Et je pense que je vais pas mettre le tampon. J'avais pas réfléchi, mais je vais pas pouvoir le mettre. Par contre, je vais mettre un petit message là, en haut. Et voilà. Alors, la colle, et ben j'en ai pas, donc je vais me servir du double face. Ça, c'est pas grave. Pour pouvoir accrocher quand même le petit hérisson. Voilà. Le petit hérisson. Et voilà. Un flûte. Et ben vous voyez, bon, c'est pas grave. Normalement, les petites perles, elles doivent rentrer dedans. Donc là, à mon avis, il faut que je mette plus haut. Hop. Hop. Voilà. Ma petite carte. Bon, je vais rectifier tout ça hors caméra. Et je vous la montrerai sur la miniature. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées pour créer. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.